Salut à tous et à toutes. C'est avec grande joie que nous vous retrouvons encore une fois en ce nouveau mois pour partager avec vous les actualités de la SMA dans le monde. À l'affiche de cette édition, à Ghana, projet de redynamisation de Hope for Life avec les sœurs de Marie, mère de l'Église. À Kenya, ouverture d'une nouvelle mission à Namorput, dans le diocèse de Lodwar. À Philippines, relocalisation de la maison de formation SMA dans un contexte de célébration des 500 ans de l'Église des Philippines. Et c'est au Ghana que nous irons pour débuter cette nouvelle édition avec Hope for Life, une ONG mise en place par la SMA et dédiée à l'autonomisation des personnes handicapées. À cette ONG s'est dernièrement associée avec les sœurs de Marie, mère de l'Église, en vue d'un plus grand impact dans la vie des handicapés au Ghana. À plus de précisions dans un reportage de Amos Konsa. Avec sa filiale principale, située à Accra, dans la capitale du Ghana, Hope for Life est une organisation non gouvernementale fondée par la SMA dans le but de travailler avec et pour les personnes handicapées. La graine plantée il y a de nombreuses années et aujourd'hui l'espoir de plus de 800 personnes. L'association Hope for Life a été créée en 1986 par le père John, missionnaire SMA pour les personnes handicapées. Nous avons 17 branches réparties dans les régions d'Accra, de l'Est et du Centre. Et nous comptons 860 membres. Chaque membre est évalué. Et selon l'évaluation, nous assistons les différents membres à travers la formation pédagogique, la chirurgie. Nous les aidons à démarrer une activité avec un capital initial. Et à travers divers projets d'autonomisation, nous leur permettons de se prendre en charge et de devenir plus autonomes. Hope for Life a beaucoup fait pour nous. Grâce à Hope for Life, nous avons pu aller à l'école. Nous avons reçu une formation professionnelle et certains d'entre nous sont des enseignants, des médecins et des avocats. Certains d'entre nous sont aujourd'hui hors de la rue. Hope for Life a beaucoup aidé les personnes handicapées au Ghana. Et la SMA n'est pas prête à s'arrêter juste là. Afin de rendre l'association plus viable, elle s'est associée avec les Sœurs de Marie, mère de l'Église, un institut religieux fondé par Monseigneur Anthony Connings, SMA, ancien évêque du diocèse de Keta. Aujourd'hui est un nouveau départ pour Hope for Life, avec l'arrivée des Sœurs SMMC. Elles aideront Hope for Life à avancer afin d'atteindre plus de personnes abandonnées, plus de personnes handicapées physiquement, des personnes abandonnées par leur famille. Les amener à bord pour que Hope for Life atteigne réellement le plus de monde possible. Nous sommes très reconnaissantes à Dieu pour le fait que nous avons été appelés à nous associer à la SMA pour la prise en charge des personnes vulnérables et handicapées de la société. Je pense que c'est un miracle que cette collaboration entre SMMC et SMA se produise. Cette collaboration pour entreprendre cette mission est chère à nos cœurs, car la mission de notre institut est aussi dans les apostolats sociaux. En dehors de la santé et de l'éducation, nous sommes aussi dans le social. Nous encourageons tous, ceux et celles qui veulent soutenir et faire partie de ce projet d'autonomisation des personnes handicapées, à nous rejoindre, afin de tirer de la rue les personnes handicapées et leur donner les moyens de devenir autonomes, de vivre une vie digne pour qu'ensemble nous puissions continuer cette mission du Christ aux plus abandonnés. Et maintenant, nous allons nous rendre au Kenya, à la découverte de la mission de Saint Paul de Namorput et des défis de cette mission. Une nouvelle mission ouverte dans le diocèse de Lodwar en vue de renforcer notre présence au milieu du peuple turkana
et aussi continuer à répondre à notre charisme de première évangélisation. En plus de détails avec le Père Robin. Greetings from Kenya. Salutations du Kenya. Je voudrais vous présenter l'une de nos toutes nouvelles missions au Kenya, la mission de Saint-Paul Namorput. C'est une mission située dans le sous-comté de Loima, du comté de Turkana, à l'extrême nord-ouest du Kenya. Et nous avons le Père Pascal Emong, un Kenyan du diocèse de Kitale, qui y est curé. Cette nouvelle mission est vraiment à l'extrême, à la périphérie du diocèse de Lodwar. Notre présence dans la mission de Saint-Paul nous donne non seulement l'occasion d'exercer notre charisme de première évangélisation, mais elle nous met également en contact direct avec des personnes qui ont été abandonnées depuis très longtemps par le gouvernement et les autorités locales. Et nous sommes là avec elles comme missionnaires afin de vivre et de proclamer l'évangile du Christ parmi elles. Une église à la périphérie vers laquelle le pape François nous appelle inlassablement à nous tourner depuis son élection comme pape. Ceci cependant n'est pas sans défi. Le principal défi que j'ai remarqué presque aussitôt à la tombée de la nuit, c'est l'absence de lumière. Nous n'avons pas de lumière, nous dépendons du panneau solaire. J'ai trouvé 2 panneaux solaires au-dessus de cette maison. La lumière est ici un problème majeur. Nous avons le soleil la plupart de la journée, et en fait une grande partie de la journée. Mais nous aurons besoin d'un bon panneau solaire et d'une batterie pour stocker l'énergie, pour pouvoir vraiment avoir de la lumière. Si nous avons de bons panneaux solaires, nous pourrions avoir de la lumière. Nous pourrions même avoir un réfrigérateur, ce que nous n'avons pas actuellement. Et nous n'avons ni télévision ni radio. Alors quand la nuit tombe, je me prépare à dormir. Et quand je me réveille, je me prépare pour la messe. Nous ne pouvons pas faire la messe beaucoup plus tôt à cause de la lumière. Pour être capable de lire, il faut en effet de la lumière. L'autre défi, c'est la route. Les routes sont vraiment impraticables et pour cela, je suis content du fonds de solidarité de quelques amis de la province des États-Unis qui ont contribué et ont pu m'obtenir le mois dernier un bon véhicule qui a fait ses preuves hier alors que je me suis retrouvé coincé dans la boue. J'ai pu sortir en venant de Lorgum. Nous avons 15 stations secondaires, mais on pourrait dire que ce ne sont que 7 qui sont actives. Cette année, la communauté catholique des Philippines célèbre ses 500 ans. Une célébration de joie et d'action de grâce. Joie et action de grâce aussi pour la SMA, qui en plus de cette célébration, a été béni cette année avec 12 séminaristes. Et à ce titre, la maison de formation qui auparavant se trouvait à Manila a été transférée dans la ville de Silang, dans la province de Cavite. Plus de précisions dans ce reportage de TEP à Brenica. La communauté catholique philippine et la SMA philippine célèbrent 500 ans de christianisme. Le 15e centenaire est une célébration qui se déroule tout au long de l'année et qui a commencé en avril 2021. Le 14 mars 2021, le pape François a célébré la Sainte Messe pour la communauté philippine et au cours de son homélie l'affirmait. Vous avez reçu la joie de l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils. Et cette joie est évidente dans votre peuple. Nous le voyons dans vos yeux, sur vos visages, dans votre chant et vos prières, dans la joie avec laquelle vous portez votre foi dans d'autres pays. Le confinement a entravé les promotions des vocations philippines, mais malgré cela, la SMA a la grâce d'avoir 12 séminaristes. À côté de cela, un changement majeur a été opéré aux Philippines lorsque la SMA philippine a transféré la maison de formation à Silang, Cavite, dû au fait que le lieu offre un environnement plus sain et plus propice à la formation et au bien-être des séminaristes. In the formation house, we have 10 students. Dans la maison de formation, nous avons 10 étudiants. 3 étudiants en philosophie et 7 étudiants en année propédeutique. Et le personnel est composé de moi-même, Julius du Kenya, et du père Raoul Estalani des Philippines. La décision de relocaliser la maison de formation à Silang a été prise l'année dernière lors de l'Assemblée du district des Philippines.
Et c'était parce que la maison de Manila n'était pas vraiment très propice. Elle se situait dans la ville et l'espace était très restreint, surtout pour que les étudiants aient un espace pour les jeux et pour d'autres activités comme le jardinage, comme ils le font ici à Silang. Et nous sommes très heureux d'être ici car c'est un endroit très spacieux et c'est vraiment très propice pour les étudiants. Ainsi, malgré le défi de la pandémie qui affecte tout le monde, tous ici dans la maison de Silang sont très heureux. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous passons aux informations générales. Le 21 avril dernier s'est tenu en ligne un webinaire organisé par la commission SMA-NDA pour le dialogue interreligieux, interculturel et écuménique. L'objectif premier de ce webinaire était la prise de connaissance des membres des différents instituts de la commission SMA-NDA et MCSC engagés dans le domaine du dialogue. Ce webinaire a vu la participation de 50 membres représentant 12 différents pays. Et les 17 et 24 avril dernier, s'est tenue en ligne une conférence organisée par le FIRMEM, le Forum international de recherche entre missionnaires et missiologues, dirigé par le père Basile Soyeye. Ce fut des moments d'échange et de réflexion sur le catéchuménat. Vous pouvez trouver ces échanges sur notre page Facebook. Et depuis le 10 avril, le père Rosario, membre du Conseil général, est en visite dans le district de la Tanzanie. Et le père François de Paul, vicaire général, et membre du Conseil général chargé de la formation, est en visite depuis le 13 avril à la maison de formation d'Agodeke au Togo. Et depuis le 23 avril, le père Dominique Vatsek, secrétaire à la formation, est en visite à la maison de formation à Calavi. Et c'est donc tout pour cette édition. Nous vous souhaitons un très bon mois de mai avec notre mère, la Vierge Marie. Et nous vous donnons rendez-vous le premier lundi du mois prochain avec de nouvelles actualités, de nouveaux endroits.